sois parmi nous, rayonne. Rayonne dans des cœurs, rayonne dans des vies. Rayonne dans la vie de ceux qui sont à la maison, qui nous suivent par les médias. Rayonne, s'il te plaît. Révèle-toi encore puissamment. Nous voulons te voir. Seigneur, plus d'esprit et moins de chair. Plus d'esprit, Jésus. Nous remettons tout entre tes mains, que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Nous rendons grâce à Dieu pour ce beau matin. Il faisait frisquet. Je me posais la question de savoir si tout le monde serait là, mais je vois que la salle est pleine. Que Dieu soit glorifié. Je voudrais remercier d'abord le Seigneur Dieu Tout-Puissant, sans qui ce temps ne serait pas possible. Mais j'aimerais aussi remercier le serviteur de Dieu, notre pasteur, qui a permis à ce que je passe afin de pouvoir apporter le message ce matin, qu'il soit béni. Il est pleinement représenté par Madame Gisèle, que je salue en passant. Que Dieu vous bénisse. Merci pour la confiance. Nous allons lire un passage aujourd'hui, ce matin, un passage assez long, pardon. C'est tout un chapitre, 2 Samuel 11. 2 Samuel 11, 1 à 27, tout le chapitre, c'est une longue lecture. Nous allons lire, et après quoi nous allons donner le thème et évoluer. 2 Samuel 11, versets 1 à 27. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche, et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme, et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Éliane, femme d'Uri, le Héthien? Et David envoya les gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David, je suis enceinte. Alors David expédia cet ordre à Joab, envoie-moi Uri, le Héthien. Et Joab envoya Uri à David. Uri se rendit auprès de David, qui l'interrogea sur l'état de Joab, sur l'état du peuple et sur l'état de la guerre. Puis David dit à Uri, descends dans ta maison et lave tes pieds. Uri sortit de la maison royale et il fut suivi d'un présent royal. Puis David, Uri se rendit auprès de David, qui l'interrogea sur l'état de Joab, sur l'état du peuple et sur l'état de la guerre. Puis David dit à Uri, descends dans ta maison, lave tes pieds. Uri sortit de la maison royale et il fut suivi d'un présent royal. Mais Uri se coucha à la porte de la maison royale avec tous les serviteurs de son maître et il ne descendit point dans sa maison. On en informa David et on lui dit, Uri n'est pas descendu dans sa maison. Et David dit à Uri, n'arrives-tu pas de voyage? Pourquoi n'es-tu pas descendu dans ta maison? Uri répondit à David, l'arche et Israël et Juda habitent sous des tentes. Mon seigneur Joab et les serviteurs de mon seigneur campent en rase campagne. Et moi j'entrerai dans ma maison pour manger et boire et pour coucher avec ma femme. Aussi vrai que tu es vivant et que ton âme est vivante, je ne ferai point cela. David dit à Uri, reste ici encore aujourd'hui et demain je te renverrai. Et Uri resta à Jérusalem ce jour-là et le lendemain. David l'invita à manger et à boire en sa présence, et il l'enivra. Et le soir, Uri sortit pour se mettre sur sa couche avec les serviteurs de son maître, mais il ne descendit point dans sa maison. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par la main d'Uri. Il écrivit dans cette lettre, « Placez Uri au plus fort du combat et retirez-vous de lui, afin qu'il soit frappé et qu'il meure. » Joab en assiégeant la ville, plaça Uri à l'endroit qu'il savait défendu par des vaillants soldats. Les hommes de la ville firent une sortie et se battirent contre Joab. Plusieurs tombèrent parmi le peuple, parmi les serviteurs de David, et Uri, le Héthien, fut tué aussi. Joab envoya un messager pour faire rapport à David de tout ce qui s'était passé dans le combat. Il donna cet ordre au messager. Quand tu auras achevé de raconter au roi tous les détails du combat, peut-être se mettra-t-il en fureur et te dira-t-il, pourquoi vous êtes-vous approchés de la ville pour combattre? Ne savez-vous pas que qu'on lance des traits du haut de la muraille? Qui a tué Abimelech, fils de Jéroubèche? N'est-ce pas une femme qui lança sur lui du haut de la muraille un morceau de meule de moulin? Et n'en est-il pas mort à Tébet? Pourquoi vous êtes-vous approchés de la muraille? Alors tu diras, ton serviteur Uri le Héthien est mort aussi. Le messager partit et à son arrivée, il fit rapport à David de tout ce que Joab lui avait ordonné. Le messager dit à David, ces gens ont eu sur nous l'avantage. Ils avaient
ils avaient fait une sortie contre nous dans les champs et nous les avons repoussés jusqu'à l'entrée de la porte. Les archers ont tiré du haut de la muraille sur tes serviteurs et plusieurs des serviteurs du roi ont été tués. Et ton serviteur Uri le Héthien est mort aussi. David dit au messager, voici ce que tu diras à Joab. Ne sois point peiné de cette affaire, car l'épée dévore tantôt l'un, tantôt l'autre. Attaque vigoureusement la ville et renverse-la. Et toi, encourage-le. La femme d'Uri apprit que son mari était mort et elle pleura à son mari. Quand le deuil fut passé, David l'envoya chercher et la recueillit dans sa maison. Elle devint sa femme et lui enfanta un fils. C'est que David avait fait déplu à l'Éternel. C'est que David avait fait déplu à l'Éternel. David, l'homme selon le cœur de Dieu, celui qui avait remplacé Saül, le roi déchu, il était arrivé au sommet de sa gloire. Tout allait si bien. Il était un roi responsable, marchant avec Dieu, comptant sur lui. Il avait assuré à son peuple une stabilité intérieure et des victoires extérieures. Mais malheureusement, cette histoire merveilleuse va basculer en un instant d'inattention. Le thème que je nous propose ce matin, c'est un regard coupable. Un regard coupable. N'oubliez jamais, bien-aimés, que l'ennemi est toujours en activité, cherchant le moment favorable pour nous faire échouer. L'ennemi n'a de cesse jusqu'à ce que nous tombions et que nous ne réussissions pas le travail pour lequel Dieu nous a envoyés. L'ennemi ne peut pas se calmer. Il n'est pas content que vous soyez ce matin à l'église. Croyez-moi. Il n'est pas content que vous priez chaque matin. Il n'est pas content que vous comptiez sur lui, même dans les moments difficiles. Il n'est pas content qu'alors que vous êtes en train de souffrir dans la misère, vous souriez de la joie de Dieu. Il n'est pas heureux de cela. Mais nous ne sommes pas ici pour faire sa joie. Nous sommes ici pour faire la joie de celui-là. Car la joie de l'Éternel sera notre force. Nous sommes ici pour élever le Seigneur, le rendre joyeux. Quand il nous voit, il est content de nous. Il dit, oh, mon enfant me loue. Et c'est merveilleux. J'ai aimé l'expression de nos visages. Quand nous louions Dieu, Kadosh, il est merveilleux. Ne cesse pas de louer ton Dieu. Ton Dieu est puissant. Je dis, ton Dieu est puissant. 1 Pierre 5, verset 8 nous dit ceci. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il va dévorer. Le diable n'a de cesse de nous pourchasser, de chercher à mettre des pots de banane afin que nous tombions, afin que nous trébuchions. Et malheureusement, ce fut le cas pour David. La Bible dit que l'année où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab, avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Amon. Mais lui, il décida de rester à Jérusalem. L'année où les rois se mettaient en campagne, l'année suivante. Quelle était cette année? Cette année faisait référence au chapitre précédent, au verset 14. Dans ce chapitre, on voit que Amon était en train de se battre contre les... Joab était en train de se battre contre les fils d'Amon. Mais il y avait une interruption, car les fils d'Amon avaient battu en retraite. Et là, il y avait une nouvelle année qui avait commencé. Et David va décider d'envoyer Joab, son général, pour qu'il aille détruire définitivement le peuple ammonite. Et Joab s'en alla, mais David est resté chez lui, à la maison. Nous allons voir dans ce texte, mes bien-aimés, dans ce chapitre, ou dans le chapitre qui suit, 4 faits ou 4 attitudes de David qui vont nous donner des leçons à méditer. Premier élément, premier fait ou première attitude, l'oisiveté qui conduit à la convoitise. L'oisiveté qui conduit à la convoitise. Il n'y a rien de plus dangereux, même pour un enfant de Dieu, que l'oisiveté, qui n'est autre que l'inaction. Vous restez sans rien faire. Vous avez des choses à faire, mais vous ne le faites pas, parce que vous voulez vous reposer, parce que vous pensez que vous avez tout acquis. Bien-aimés, ici-bas, nous n'avons pas de repos. Ici-bas, nous continuons à batailler, parce que l'ennemi n'a pas cédé. Nous avons le Dieu Tout-Puissant avec nous. Il est toujours en activité. Lui ne sommeille ni ne dort. Il est avec nous et nous ne devons pas nous relâcher. Frère, sœur, ne te relâche pas. Le travail que tu fais est important. Dieu compte sur toi. Tu as quelque chose à faire pour ce pays. Tu as quelque chose à faire pour cette église.
Ne te relâche pas. Ne t'assis pas pour te prélasser, oubliant tes responsabilités. Quand on se laisse aller à ne rien faire, quand on a cependant son travail et ses leçons à faire, il nous vient toutes sortes de mauvaises pensées. Quand vous ne faites rien, bien-aimé, vous constaterez que beaucoup de mauvaises pensées commencent à habiter votre cœur. Parce que l'activité, vous ne la pratiquez plus. Or, le précieux trésor de l'homme, c'est son activité. David avait déjà plusieurs femmes, dont Abigail, Achinoam, Maca, Agit, Milka, pour ne citer que celle-là. N'oubliez pas que nous sommes dans l'Ancien Testament. En lisant attentivement les Écritures dans l'Ancien Testament, on ne peut pas confirmer ni infirmer que la polygamie était permise par Dieu. Néanmoins, certains érudits, certains commentateurs s'accordent à dire que la polygamie dans l'Ancien Testament était tolérée. Et c'est cela que nous voyons. David fut gagné par la convoitise. En regardant du haut de la terrasse royale, Bathsheba en train de se baigner. Et la convoitise qui est un désir immodéré, déréglé, de posséder, a gagné le cœur de David, du roi. Il s'était pourtant renseigné sur l'identité de cette femme. Il savait que cette femme appartenait à Uri le Héthien, qui n'était autre que l'un de ses vaillants guerriers. Quand vous lisez 2 Samuel 23, verset 39, vous verrez que Uri était l'un des vaillants guerriers de David. Mais malheureusement, comme Ève dans le jardin, qui avait commencé à regarder le fruit interdit avec envie, ainsi David s'est laissé aller à la convoitise. Jacques 1, verset 13 à 15 nous dit ceci. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise que c'est Dieu qui le tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché, étant consommé, produit la mort. Bien-aimés, nous sommes nous-mêmes amorcés par nos propres convoitises, nos propres désirs immodérés, nos propres désirs déréglés. Ne va pas dire que Dieu t'a poussé à pécher. Dieu ne tente personne. Dieu ne tente personne. Et ne va pas dire que cette épreuve était irrésistible. Je ne pouvais que tomber. Mon bien-aimé, si Dieu te permet d'entrer dans une épreuve, c'est que c'est déjà dosé à ton niveau. Alléluia. Il n'y a pas une épreuve qui puisse dépasser ton niveau. Parce que Dieu te connaît. Il ne permettra pas qu'il y ait une épreuve qui te dépasse. Si tu es tombé dans l'épreuve, c'est toi-même. Alléluia. Gloire au Seigneur. Un homme disait du haut de cette chair, les jeunes filles jolies que nous rencontrons, ce sont des fleurs que nous voyons en chemin. Nous les remarquons, mais nous ne les cueillons pas. Alléluia. Nous ne cueillons pas ces jolies fleurs. Il y a des jolies sœurs à l'église Laborne. Il y a des beaux frères à l'église Laborne. Mais est-ce nos frères, est-ce nos sœurs, si ce ne sont pas les nôtres? Eh bien, bien-aimés, nous ne touchons pas. Propriété privée, elles appartiennent à Dieu, ils appartiennent à Dieu. Amen, amen. Que la convoitise ne te pousse pas à regarder la sœur à côté de toi avec des yeux prêts à la dévorer. Nous sommes dans la maison de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu et nous devons craindre Dieu. Beaucoup se permettent de faire n'importe quoi, de prendre les femmes d'autrui, de prendre les hommes d'autrui, et ils sont contents, ils jubilent à la maison. J'ai un mari, j'ai une femme, mais quelqu'un pleure quelque part. Ce n'est pas la bénédiction que de prendre quelqu'un qui appartient à autrui. La convoitise a voilé les yeux de David, qui connaissait certainement la loi. Lévitique 20, verset 10, qui parle de l'adultère. Toutes les personnes auteurs de l'adultère, l'homme et la femme devaient être punis de mort. Exode 20, verset 17. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune des choses qui appartiennent à son prochain, ni son téléphone, ni sa voiture, ni son bien. Tu ne convoiteras pas le bien qui appartient à autrui. Alléluia. Apprenons à nous contenter de ce que nous avons. Ce que nous avons n'est peut-être pas beau, mais ça nous appartient. Aujourd'hui, les chrétiens, que sommes-nous devenus?
plein de convoitises, plein de vouloir avoir les choses qui sont à autrui. Mais bien aimés, ce n'est pas normal. Ce sentiment, quand il naît dans votre cœur, vous devez l'éteindre par la prière. Ce qui ne vous appartient pas, n'y touchez pas. Ne cherchez pas à le convoiter avec vos yeux, avec vos mains. Laissez. Amen, amen. Beaucoup sont emballés par la convoitise. Dans l'église, même des serviteurs de Dieu, que Dieu nous aide à vivre dans le contentement. Chose qui n'est pas facile. Je dis que Dieu nous aide. Je me mets moi-même dans le programme. Que Dieu nous aide tous. Mais David n'écouta pas que sa passion, oubliant la loi et son devoir envers Uri. David avait veillé sur le troupeau, rappelez-vous. Quand l'ours et le lion venaient pour prendre une brebis, David veillait. Il ne laissait pas la brebis partir. Même alors qu'elle était dans la gueule du lion, il courait, il frappait le lion et il récupérait la brebis. Quel homme merveilleux! David veillait sur le peuple. C'est celui qui a battu Goliath, le géant invincible des Philistins. Il l'a combattu et il l'a vaincu. David veillait sur le peuple. Il sortait et il ramenait toujours des victoires. Il veillait sur son peuple. Mais ce jour-là, quelque chose de négatif s'est passé. Il est tombé bien bas. Il a oublié les principes fondamentaux qui devaient le gérer, d'équité, les principes de respect du bien d'autrui, les principes qui doivent gérer chacun d'entre nous. L'honnêteté. Amen, amen. Croire que ce que nous avons, nous l'avons. Mais ce qui est à l'autrui ne nous appartient pas. Bien-aimés, méfiez-vous de vous-même. Nous ne sommes pas rassurés par un entourage chrétien. Nous ne sommes pas rassurés par notre expérience. Nous avons 30 ans derrière nous de vie chrétienne. Nous ne sommes pas rassurés par une femme chrétienne qui prie pour nous chaque matin. Nous ne sommes pas rassurés par le fait qu'il y a des gens qui sont consacrés, priant pour nous chaque jour. Bien-aimés, il n'y a pas d'hommes forts, il n'y a que des hommes prudents. Tu n'es pas fort, ma soeur. Forte, pardon, ma soeur. Tu n'es pas fort, mon frère. C'est la grâce de Dieu qui te protège. Si tu es arrivé jusqu'à ce moment-ci, c'est Dieu qui t'a protégé, soutenu. Tu es chrétien, tu es candidat à l'enlèvement. C'est la grâce de Dieu. Dieu a voulu te garder. Gloire au Seigneur. Merci, Seigneur, de m'avoir gardé jusqu'à présent. Je loue le Seigneur. Bien-aimé, quand je me tiens derrière ce pupitre annonçant la parole de Dieu, je peux me voir des années en avant. Je vois comment je vacillais, je titubais, mais Dieu m'a porté. Il a été patient envers moi. Il est patient, notre Dieu. Dieu, le travail qu'il fait en nous, il n'est pas pressé de l'accomplir. Dieu fait un travail, il n'est pas pressé de l'accomplir. Ce qu'il fait, il est simplement précis dans ce qu'il fait. Il n'est pas pressé, mais il est précis. Gloire au Seigneur. 1 Corinthiens 10, verset 12 dit ceci. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Tu penses être debout, ma soeur, mon frère, responsable de tel secteur? Fais attention. Le diable n'est pas endormi. Il essaye chaque jour de t'atteindre. Vous savez, bien aimé, si vous prenez la tête, excusez-moi, c'est une façon d'expliquer les choses. Vous prenez la tête du diable, vous l'ouvrez, vous la disséquez. Vous verrez dans sa tête là, il n'y a que des projets négatifs à votre égard. Amen, amen. Mais gloire au Seigneur, parce que nous avons un Dieu qui a des projets de bonheur et non de malheur, afin de nous donner un avenir à espérer. Deuxième point, un péché en appelle un autre et crée une chaîne infernale. Un péché en appellera toujours un autre. Il va appeler son cousin quelque part, sa nièce quelque part, sa cousine. Allons faire du dégât, du grabuge dans la vie de cet homme. David entretint des relations intimes avec la femme d'Uri. Et ce qui devait arriver arriva. Elle tomba enceinte et le fit connaître au roi. Le roi qui savait pourtant bien réfléchir. Nous voyons quand il était poursuivi, pourchassé par Saül. Il est arrivé à un moment où il avait la vie de Saül entre ses mains. Il pouvait le tuer. Il ne restait plus que quelques minutes pour qu'il le tue. Mais il réfléchit et se ressaisit en disant « Celui-là est loin de l'Éternel ». Ceci n'est pas arrivé une fois, mais deux fois. La deuxième fois, il est allé avec Abishai. Abishai lui dit « Roi, laisse-moi planter la lance en un instant pour que cet homme meure. Il nous attend pour chasser. Nous devons arrêter avec lui. » Mais David réfléchit. Il dit « Non, cet homme ne doit pas mourir, car il est loin de l'Éternel. »
Il réfléchit en ce moment-là et ne porta pas le coup de grâce à Saül. Mais cette fois, il se met à réfléchir pour couvrir sa faute. Il concocte un plan vil pour faire venir Uri, afin qu'il sorte avec sa femme pour effacer ses traces. Comme bien sûr, dans ce temps-là, il n'y avait pas de test de paternité. Il n'y avait pas de test ADN. On n'aurait pas su savoir qui était le père. Il voulait couvrir sa faute avec son ingéniosité au mal. Bien-aimés, combien de fois ceci nous arrive-t-il? Parce que nous voulons couvrir une faute. Nous formons un plan. Dans ce plan, nous pensons que tout est bien ficelé. Eh bien, tu te trompes, ma sœur. Tu te trompes, mon frère. Luc 8, verset 17 dit ceci. Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert. Rien de secret qui ne doivent être connus et mis à jour. C'est que vous cachez à une date de péremption. Tôt ou tard, on saura qu'est-ce que c'est. Malheureusement, vous l'avez entretenu au point que c'est devenu un plus grand scandale que ça l'était au départ. Quand ça va éclater, malheureusement, quelle honte, que Dieu vous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce. Nous sommes des hommes de la lumière. Nous sommes des hommes qui vivons en pleine lumière, en plein jour. Ne cachons rien. Croyons que Dieu nous voit. Nous n'avons pas deux femmes, nous avons une femme. Nous vivons avec elle en plein jour. Nous marchons avec elle et nous sommes fiers de la présenter à tous. Je suis fier de présenter mon épouse à tout le monde. Parce que je n'en ai qu'une seule. Je n'en ai pas une derrière quelque part. Non. Ne falsifiez pas les comptes. Parce que vous êtes expert comptable. Vous êtes en train de cacher des choses. Tôt ou tard, il viendra un autre expert qui va dévoiler ce que vous êtes en train de faire en secret. Luc 12, verset 2 à 3 dit ceci. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni secret qui ne doivent être connus. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière. Et ce que vous aurez dit à l'oreille dans des chambres sera prêché sur les toits. Ce que vous aurez dit dans des chambres, à l'oreille, vous vous rendez compte, bien-aimés? Tout viendra à nu, tout sera à jour. Ce que vous cachez vous perdra. Quand nous sommes dans les liens du péché, nous sommes embarqués dans un cycle infernal qui nous conduit dans une vie de mensonges, de cabale obscure. Tout cela pour essayer de cacher la vérité. Je connais un monsieur qui était en train de vivre une vie chrétienne de triomphe. Mais à un moment, il est tombé. Il a pris une maîtresse. Cette maîtresse s'appelait Eudoxie. Je n'ai rien contre les Eudoxies qui sont ici. Que Dieu vous bénisse, maman Eudoxie. C'est un exemple que je donne. Mais dans son téléphone, il a écrit Edo. Edo, c'est un garçon. Amen, amen. Et il avait un code pour cacher ses relations honteuses en mettant Edo. Avec tous les matériaux que nous avons aujourd'hui, bien aimés, il y a tellement de choses qui sont faites. Tous les iPhones, les tout ce que vous connaissez là. Ça nous crée des fois des problèmes. Parce que des gens sont en train de les utiliser à mauvais escient. Alléluia. On entretient maintenant des relations à distance. Quelqu'un qui est au Kentucky, aux États-Unis, on entretient des relations malsaines avec, ici, à Kinshasa, à Lupin. Que Dieu nous garde, mes bien-aimés. Ces choses nous font tant honte. J'ai vu un exemple dans ma vie, à moi-même, quand j'étais enfant. Je sais que beaucoup l'ont fait, je le dis à ma honte. Mais c'est pour essayer de parler aussi à nos jeunes gens. Quand j'étais plus jeune, je falsifiais les signatures de mes parents. Amen, amen. Je vois des gens sourire. Je ne sais pas si ça vous est arrivé. Moi, ça m'est arrivé. J'étais un spécialiste, faussaire professionnel, contrefacteur. J'utilisais la signature de mon père. Je signais tellement bien que lorsque lui-même vérifiait, il n'y voyait que du feu. Il vérifiait et disait, mais c'est moi qui ai signé ici. Oui. Moi, je ne sais même pas comment c'est arrivé là-bas. C'est que c'est toi qui l'as fait. Excusez-moi de le dire. C'est très honteux de le dire, mais c'est ça qui est arrivé. Mais un jour, on m'a découvert dans ma vie de fourberie, quand je faussais les données. Mon bien-aimé, tout ce que vous cachez va venir au grand jour. Arrêtez de vivre une vie de duplicité. Vous êtes chrétien le matin, mais le soir, on ne sait pas qui vous qualifiez. Comment vous qualifiez, pardon? David va enivrer Uri 2 fois pour essayer de le faire perdre sa conscience. Dans l'espoir que Uri aille dans sa maison, qu'il sorte avec sa femme et que tout soit réparé. Alors, David, se trouvant impuissant, va passer par l'irréparable en écrivant une lettre qui condamnait Uri à Joab. N'oubliez pas que cet homme, c'est l'homme selon le cœur de Dieu.
C'est celui qui a battu Goliath. C'est celui qui a démontré de la bienveillance à l'égard de Méphibosheth, descendant de Saül, son adversaire. Celui qui a écrit, qui a composé un cantique funèbre à l'honneur de son ennemi, Saül et Jonathan, son ami. Amen, amen. C'est cet homme qui a écrit la majorité des psaumes, dont un psaume célèbre, le psaume 23, « L'Éternel est mon berger ». Mais regardez les genres d'écriture qu'il a aujourd'hui. 2 Samuel 11, verset 17. « Placez Uri au plus fort du combat. Retirez-vous de lui, afin qu'il soit frappé et qu'il meure. » Est-ce le même David qui écrivait les psaumes? Je ne sais pas, est-ce que vous comprenez cela? Mais voilà ce qu'il écrit aujourd'hui. L'archer qui a décoché la flèche, qui a atteint Uri, la flèche mortelle qui a atteint Uri et qui l'a tué, ce n'était pas un ammonite, c'est David lui-même qui l'a fait. Par l'entremise de cet homme, bien sûr. Comme nous l'avons dit plus haut, méfions-nous de nous-mêmes. Comptons sur la permanence de la grâce de Dieu. Car si nous ne veillons pas, si nous ne prions pas, nous sommes capables de pires choses. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui peut connaître ce qu'il pense? Si vous ne priez pas et si vous ne veillez pas sur vous-même, vous êtes capable du pire, croyez-moi. Oui, vous avez chanté Kadosh, mais vous êtes capable du pire. Un homme sans Dieu, c'est un homme déséquilibré, qui peut tout faire, qui peut falsifier, faire n'importe quoi. Que Dieu nous garde. Troisième chose, le péché conduit à l'insensibilité et à l'irresponsabilité. Amen, amen. Où est passé le stratège militaire qui sortait à la tête du peuple et qui remportait des grandes victoires? Où est passé celui pour qui les femmes ont composé un chant? David a battu ses 10 000, alors que Saül n'a battu que 1000. Le péché nous dégrade. Il réduit notre autorité aux yeux des hommes, qui pourtant nous portent en estime. Joab sait qu'il a commis une grosse bourde, une bévue monumentale, mais il va adoucir cela aux yeux du roi, car il sait quelle est sa demande. La demande du roi, c'est la mort d'Uri. Joab savait que cette stratégie n'était pas bonne. Aller en contrebas, attendant de pouvoir assiéger une ville qui est élevée, qui est fortifiée par une haute muraille, c'est pas bon, c'est pas normal. Joab savait que ce n'était pas normal de faire cela, mais pourtant, il va le faire. Et c'est une gaffe. En tant que chef militaire, il ne devait pas faire cela. Et il y avait une célèbre histoire qui était connue. Il y avait une dame, sans défense, qui a tué un grand soldat avec une meule de moulin. Elle l'a jeté et ce soldat était décédé parce qu'il était en contrebas. Et David connaissait cette histoire. Mais David va pourtant rester insensible. Écoutez ce que Joab est en train de dire à David, au serviteur, au messager. Il dit, quand tu lui parleras, je sais qu'il pourra se fâcher. Mais tu vas lui dire ceci à la fin. Uri aussi est mort. Combien de personnes ont été mises au silence? Combien de péchés, combien à cause du péché, n'ont plus le droit de parler? Ils ont des secrets familiaux. Ils les gardent et ils sont attaqués, oppressés par l'ennemi qui les menace. On les fait chanter. On leur dit, mais si vous sortez le secret, vous êtes morts. Amen, amen. Combien de personnes, à cause du péché, cachent leurs fautes? Vous êtes un grand responsable dans l'entreprise, tellement que vous prenez vous-même dans la caisse. Les subalternes le font. Vous n'avez plus d'autorité. Vous ne savez plus parler. Amen, amen. Vous ne savez plus parler. Dans des familles, dans des entreprises, dans des pays. Vous connaissez un secret. Et à cause de ça, on vous a menacé. On voulait attenter à votre vie. On vous dit que ça ne sera plus possible de vivre. Mon bien-aimé, que personne ne vous tienne en laisse. Christ nous a affranchis pour la liberté. Ne soyons pas esclaves des hommes. Alléluia. Même si dans votre famille, on vous a fait porter, vous étiez dans une réunion des ténèbres où on a parlé et vous êtes au courant de ce qui fait mal à votre famille. Sortez de là. Faites appel à la lumière. Ne laissez pas les ténèbres dominer. Le diable est content que les ténèbres dominent. Il vous tient en laisse. Voilà pourquoi il n'y a pas épanouissement. Voilà pourquoi il n'y a pas croissance. Parce qu'à cause de votre péché, vous êtes en train de ne plus parler. Votre bouche est muselée. Vous ne savez plus rien dire. Vous n'avez plus d'effort. Vous n'êtes plus autoritaire. Que Dieu nous aide.
Vous avez signé des contrats occultes qui préjudicient tout le monde. Vous ne savez plus vous retracter, même dans des églises. Que Dieu nous fasse grâce de dévoiler la vérité au grand jour. Quand vous dévoilez la vérité au grand jour, vous appelez Dieu. Et Dieu, c'est notre défenseur. Il est notre bouclier. Ceux qui vous font la guerre la nuit, ils n'arriveront pas à vous faire tomber. Ils vous feront la guerre et ne vous vaincront pas. La guerre est normale, elle est autorisée pour tout enfant de Dieu. La victoire aussi est normale pour nous. Gloire à son nom. Libérez-vous en allant confesser votre faute au Père et aux hommes qui vous ont offensé. Proverbe 28, verset 13 dit ceci. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Je vois déjà mon frère à la fin qui vient témoigner son erreur. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Que Dieu te bénisse, mon frère. Sors de cette chaîne infernale. David, remarquez sa façon de voir les choses. Il est froid quand on lui parle de la mort, de ce qui s'est passé, de l'attaque meurtrière qui a amené la mort pour plusieurs. Il est froid. Quand le serviteur envoyé par Joab vient lui faire un rapport, il est complètement insensible. Amen, amen. Pas une larme pour Uri. Il fait montre d'irresponsabilité à cause de l'attaque. Amen, amen. Écoutez ce qu'il dit à ce monsieur. Il dit, ne sois pas peiné de cette affaire, car l'épée dévore tantôt l'un, tantôt l'autre. Attaque vigoureusement la ville et renverse-la. Et toi, encourage-les. Pourquoi le fait-il? Parce que son désir est assouvi. Uri est mort. Il a couvert sa faute. Maintenant, rien n'est plus important. Il oublie qu'il y a des hommes qui sont morts. Il oublie qu'il y a des hommes qui étaient sous sa responsabilité, qui sont morts. Combien ont connu des échecs à cause de nos fautes? Et nous n'avons pas dit un mot. Et nous sommes restés insensibles. Nous sommes pourtant responsables, mais nous n'en parlons même pas. Il est froid. David fait passer un événement malheureux et important en une petite information mineure. Parce que son but était atteint, il avait réussi à couvrir son erreur. Quatrième point, le pardon, mais avec des conséquences. Le pardon, mais avec des conséquences. Psaume 130, verset 4 dit ceci. Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. Cette histoire qui commence par un regard coupable, jusqu'à la mort d'Uri, et la récupération de la femme d'Uri par David, a fort déplu à Dieu, car le Dieu d'Israël est le mal sous toutes ses formes. Dieu n'a pas d'enfant chéri. Alléluia. À qui il peut laisser faire, à qui il peut laisser cours à tout. Non, tous nous sommes sous la loi de Dieu. N'oubliez pas que David c'est l'homme selon le cœur de Dieu, mais il est astreint à la loi de Dieu. Il ne peut pas aller au-delà. Si c'est arrivé pour David et que Dieu a puni sévèrement la faute de David, et nous, amen, amen, Dieu punira aussi, croyez-moi, quelle que soit la partie d'autorité que vous occupez. Si vous ne craignez pas Dieu, vous n'êtes pas sous son autorité, vous aurez des problèmes très sérieux. Dieu va s'occuper de ça, parce qu'il est le mal sous toutes ses formes. Sous toutes ses formes. Personne n'est au-dessus de la loi. Tu as peut-être l'apparence d'un bon chrétien. Vous avez peut-être une Bible actuelle, avec un schéma formidable, la plus remarquable. Vous êtes assis toujours peut-être à la même place. Vous avez un très beau sourire. On vous reconnaît par votre sourire. Vous versez une grosse dîme à l'église. Vous êtes peut-être à l'initiative de plusieurs projets de l'église ici. Mais vous êtes sous la loi de Dieu. Quelle que soit votre position, sachez-le, Dieu, quand il s'agit du péché, il va sanctionner. Amen, amen. Il va sanctionner. Quand nous voyons le chapitre suivant, 1 Samuel 12, versets 7 à 9, nous voyons l'histoire de Nathan qui parlait à David. Nathan est venu parler à David sous la forme d'une histoire qu'il racontait. Un homme riche avait beaucoup de brebis, mais il est allé prendre la seule brebis du pauvre. Quelle était cette brebis? C'est Bathsheba, la femme d'Uri. Et David répond avec véhémence, il répond avec beaucoup de spontanéité. Mais cet homme est méchant, il doit mourir. Et Nathan de le reprendre et dire, mais cet homme, c'est toi. Tu es cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Oh, que Dieu nous envoie des Nathans
qui n'ont pas peur de dire la vérité. Alléluia. Que Dieu nous envoie des Nathan qui disent la vérité. A n'est pas B, A est A. Tu es cet homme-là, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'étais oint pour roi sur Israël et je t'ai délivré de la main de Saül. Écoutez, il parle de son historique. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître. Je t'ai donné la maison d'Israël et Juda. Et si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal aux yeux de Dieu, à mes yeux? Tu as frappé de l'épée Uri, le Héthien. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Et au verset 12 et 13 du chapitre 12, il dit, car tu as agi en secret, et moi, je ferai cela en présence de tout Israël, à la face du soleil. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Dieu, par la bouche du prophète Nathan, s'indigne du comportement de David, en lui rappelant d'où il l'avait pris. Ce qu'il avait fait pour lui. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Où Dieu vous a-t-il pris? Aujourd'hui, vous êtes où vous êtes. Vous êtes élevé en dignité. Mais d'où venez-vous? Rappelez-vous que vous alliez à pied au campus. Rappelez-vous que vous vous faufiliez dans des bus pour aller au campus étudier. Rappelez-vous que Dieu vous soutenait en ce moment-là. Le Dieu qui vous a soutenu hier est celui qui vous soutiendra aujourd'hui. Il n'a pas changé. Ne prenez pas une autre attitude, ne bombez pas le torse. Ne pensez pas que vous êtes devenu spécial. Il n'y a qu'un qui est spécial, c'est le Dieu d'Israël. Je suis content que Dieu vous ait élevé, que vous ayez des beaux véhicules, que vous passiez à la télé, qu'on voit que votre nom dans les journaux. Mais mon bien-aimé, n'oubliez pas d'où Dieu vous a tiré. C'est très important. C'est comme ça, moi je crois qu'il faut garder des vieilles choses. Quand vous rentrez dans la maison, dans votre chambre, vous regardez vos vieilles chaussures, vous voyez que, ah, Dieu est merveilleux. Je n'ai plus les chaussures que j'avais là, maintenant j'en ai de nouvelles. Amen, amen. Je crois qu'il faut avoir des vieilles photos. C'est très important. Je connaissais un frère, il y a très longtemps, dans ma vie, qui m'a dit ceci. J'étais en train de lui présenter beaucoup de choses que j'avais. Il m'a dit, regarde cette photo, tu te rappelles de celui-là? Et j'étais très content qu'il me rappelle d'où je venais. Amen, amen. Il lui dit, si ceci avait été peu, j'y aurais encore ajouté. Quel Dieu merveilleux. J'aime cette phrase. Amen, amen. Il dit encore que c'est David qui avait frappé Uri, le Héthien, et que c'est lui qui avait pris sa femme. Et Dieu de dire encore, tu as agi en secret, et moi, je ferai cela en présence de tout Israël, à la face du soleil. Absalom, le fils rebelle de David, va coucher avec les femmes de David, dans une tente dressée sur le toit, en plein jour, au beau milieu d'Israël. Ça, vous pouvez le lire dans 2 Samuel 16, verset 22. Écoutez, mes bien-aimés, si nous ne nous humilions pas, Dieu finira par nous humilier. Dieu n'est pas aveugle. Il nous laisse simplement le temps de nous humilier pour réparer. Alléluia. Mais tôt ou tard, il va révéler pour notre bien ce que nous cachons pour extirper le mal. 1 Pierre 5, verset 6 dit ceci. Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Quand vous voyez quelqu'un humilié au grand jour, sachez que la racine de son action est très profonde. Et Dieu n'a trouvé aucun autre moyen de l'aider si ce n'est de le ramener à la lumière. Amen, amen. Comme Adam, qui était appelé par Dieu. Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Adam, je veux te voir dans la lumière, ne te cache pas. David s'est repenti et a demandé pardon au Seigneur. Nous le voyons en lisant le psaume 51, qui est le psaume qui a été écrit lorsque Nathan parla de son péché, du péché avec Bathsheba à David. Mais combien avait-il déjà perdu à cause du péché, à cause de sa faute? Dieu est libre de nous pardonner. D'ailleurs, c'est une promesse. 1 Jean 1, verset 9 dit, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Dieu nous pardonne, mais il est libre d'ôter ou de nous laisser subir les conséquences de nos actes.
David a perdu d'abord l'enfant qu'il avait eu avec Bathsheba. Et puis, il a perdu Amnon, son fils aîné, qui était assassiné par Absalom à cause du viol de sa sœur Tamar. Absalom lui-même viendra trouver la mort à cause de sa rébellion. Plus tard, Adonia, l'homme beau, le fils de David qui était très beau, sera mis à mort. Néanmoins, Dieu l'a pardonné. Il est resté roi. Il dira même dans un psaume, dans le psaume 51, verset 15, « J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. » David est devenu un grand enseignant. Les fautes lui ont appris quelque chose. Bien-aimé, quand vous rencontrez quelqu'un qui est déjà tombé, il peut vous dire quelle était la douleur qu'il a reçue quand il était tombé. Il devient un vrai enseignant. Amen, amen. Mais malheureusement, tu peux être un enseignant sans tes bras, parce que la conséquence de ton péché est restée. Tu peux être un enseignant sans tes jambes, parce que la conséquence de ton péché est restée. Tu peux être un enseignant avec le sida, parce que la conséquence de ton péché est restée. N'arrivons pas à ce point-là. Veillons et prions. Nous avons une tâche à accomplir. Nous devons rester propres pour le Seigneur. Un travail nous attend, mes bien-aimés. Vous n'êtes pas n'importe qui. Dieu compte sur vous. David retient la leçon et il devient un enseignant. Il a réussi à préparer tout ce qu'il fallait pour le temple, pour la construction du temple. Ce qu'il va léguer à son fils Salomon. Après avoir installé son fils Salomon, le deuxième fils de Bathsheba, et par là nous voyons aussi la grâce de Dieu. Dieu est passé par Bathsheba. Il pouvait passer par n'importe qui. Il avait d'autres femmes, n'est-ce pas? Mais il a fait grâce. Il est passé par la même femme, la femme qui était autrefois la femme d'Uri. Et il a donné Salomon. Et David est mort dans une heureuse vieillesse, rassasié de jours, de richesse et de gloire. Nous pouvons le lire dans 2 Chroniques 29, verset 28. Que de larmes, que des morts à cause d'un regard plein de convoitise qui a conduit au péché. Et la mort de beaucoup d'hommes et beaucoup de difficultés s'en sont suivies. David était presque un fugitif. Il fouillait son fils Absalom. Terrible, n'est-ce pas, bien-aimé? Que Dieu nous fasse grâce de veiller et de prier, afin de ne pas tomber en tentation. Que Dieu bénisse sa parole. Maintenant, mon frère, j'aimerais t'inviter, alors que nous avons nos yeux fermés, j'aimerais t'inviter, toi qui vis dans le péché, ou plutôt d'abord, je voudrais prier pour ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus dans leur cœur. Je voudrais prier pour ceux qui ne sont pas en paix avec Dieu, qui n'ont pas fait la paix avec Dieu en acceptant Jésus. Ils sont là comme des sympathisants, ils suivent un bel engouement, mais finalement, ils ne sont pas enfants de Dieu. Si vous êtes là, bien-aimés, levez-vous, on va prier avec vous. Et le Dieu du ciel va vous sauver, va changer votre vie, votre destinée. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, vous qui vous levez spontanément. Que Dieu vous touche. Même si c'est pour une seule personne que je suis venu, je suis le plus heureux. Parce qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci pour vous qui vous êtes levés. Que Dieu vous bénisse. Merci. Répétez après moi rapidement. Seigneur, j'ai marché loin de toi. J'ai marché dans le péché, faisant ma propre volonté. Maintenant, je viens à toi. Reçois-moi, Seigneur. Pardonne mon péché. Saint-Esprit, entre dans ma vie. Que ma vie ne soit plus guidée par mes instincts, mais que je sois guidé par toi. Au nom de Jésus, Amen. À la fin, ne soyez pas pressés, s'il vous plaît. Voyez les conseillers qui sont à la piscine. Vous parlerez avec eux pendant quelques minutes et ils vont vous aider dans la nouvelle vie que vous avez commencée. Maintenant, j'aimerais inviter ceux bien-aimés qui vivent dans le péché, ceux qui cachent des choses, ceux qui sont en train de faire des choses négatives. Ils ont une belle apparence ici, mais finalement, ils vivent dans le péché, dans une noirceur terrible. Ils le savent. Bien-aimés, beaucoup se lèvent déjà, alors que je n'ai même pas encore lancé définitivement l'appel. Mais s'il vous plaît, levez-vous. Vous qui êtes dans cette vie, vous qui savez que vous cachez des relations, vous n'êtes pas marié avec cet homme, mais vous vivez avec lui comme une femme mariée. Ce n'est pas normal. Que Dieu vous touche maintenant. Levez-vous, s'il vous plaît, bien-aimés. Dieu veut vous changer votre vie. Dieu veut vous toucher plus que hier. Que Dieu bénisse tout ce qui se lève, même au chapiteau. Recevez la parole de Dieu ce matin. Soyez touchés, que votre vie soit transformée.
Vous ne tomberez plus dans les mêmes erreurs. Aujourd'hui, le Seigneur va casser la chaîne des ténèbres qui vous liait. La chaîne infernale qui vous liait. On vous tirait. Vous étiez en train de faire des choses comme si on vous tirait quelque part. Parce que vous cachiez des choses. Et le diable œuvrait dans les ténèbres à cause de ça. Aujourd'hui, Dieu change votre vie. Là où vous êtes, bien-aimés, que le Seigneur vous touche. Au nom de Jésus. Et aussi, il y en a encore, levez-vous, s'il vous plaît. Alors que je vais inviter Papa Timothée qui va prier pour ses frères. Levez-vous, bien-aimés, spontanément. Recevez la parole de Dieu. Ne cachez pas. Car celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Que la miséricorde de Dieu soit votre lot ce matin. Merci. Que Dieu vous bénisse. Alors que nos yeux, nos têtes sont courbées, bien-aimés dans le Seigneur, chacun de nous rentre dans son cœur et demande au Seigneur de purifier son cœur. J'inviterai plutôt toute l'Assemblée à s'élever, s'il vous plaît. Car quand nous regardons dans notre cœur, nous avons quelque chose qui n'est pas conforme selon la volonté de Dieu. Purifie mon cœur, aussi pur que l'or et l'argent. Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur. Chacun élève la voix conformément à ces cantiques. Que le Seigneur vienne dans votre cœur. Vous qui menez une vie de duplicité, vous qui menez une vie de loisiveté, vous qui menez une vie d'esclavage, le Seigneur est prêt à te pardonner ce matin. Élève la voix et vois l'état de ton cœur ce matin. Vois l'état de son cœur ce matin. Demande au Seigneur qui te purifie. Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Mais celui qui les délaisse obtient miséricorde devant Dieu. Parle au Seigneur du fond de votre cœur. Dieu a besoin de ton cœur. Dieu a besoin de ton cœur ce matin. Parle au Seigneur, mon frère. Que le Seigneur vienne, qu'il pardonne toutes les souillures, afin que la grâce de Dieu soit votre partage, afin que la bonne main de votre Dieu, de notre Dieu, soit avec vous. Oh Seigneur, cessez cette vie de duplicité. Oh Jésus, oh Jésus. Merci Seigneur pour ta parole. Et merci Seigneur pour ta grâce que tu nous accordes encore ce matin. Merci pour le pardon que tu accordes. Merci Seigneur car tu es celui qui purifie le cœur. Que ta grâce soit sur nous. Alors que nous voulons t'offrir Seigneur de gloire, les offrandes de les dîmes, bénis-le ô Dieu. Et que ta grâce soit sur nous. Au nom de Jésus nous prions et nous disons tous Amen.